وبإذن الله تبارك وتعالى ونواصل في دروس في شرح نواقض الإسلام للإمام المجدد شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivront cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Après cela, ayyuha al-akhawat wal ikhwa, on continue dans le livre les leçons dans l'explication des annulations de l'islam. En l'explication des annulations de l'islam de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du grand savant, le docteur Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, dans le premier cours, nous avons vu les deux muqaddimah, les deux introductions. L'introduction de Cheikh Salih al-Fawzan ainsi que l'introduction de Cheikh Fahd al-Hussein, qui est celui qui a rassemblé les audios du Cheikh et ensuite a retranscrit en un livre. Et il a présenté cela au Cheikh Salih al-Fawzan et le Cheikh l'a autorisé de publier cela. Allah le récompense en bien pour ce travail et qu'Allah nous accorde aussi les mérites pour ceux qui écoutent et ceux aussi qui donnent selon leur capacité. Alors nous avons vu aussi une biographie succincte, résumée de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans la première leçon Ad-Darsul Awwalu fi bayani muqaddimatin nafi'atin inshallah. Donc, la première leçon va être dans la clarification d'une introduction bénéfique, si Allah le veut. قبل الشروع, avant de commencer, في شرح نواقض الإسلام, dans l'explication des annulations de l'islam. Ici, nous rectifions le mot annulatif, car il y a un frère qui nous a dit que c'est mieux de dire annulation, car naqid c'est une annulation, pas l'annulatif. Donc, nous avons rectifié cela. Donc, c'est l'annulation de l'islam. Donc, bismillah, nous allons rentrer dans le premier dars. Alors, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, dans cette introduction, Inch'Allah, il va nous détailler quelques points très importants. Dans cette muqaddima, comme le titre montre cela. Et après cette muqaddima, Inch'Allah, il y aura des questions-réponses pour mieux comprendre cette première leçon. Alors il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre prophète Muhammad wa alihi. Muhammad ainsi que sa famille, wa sahbihi et ses compagnons. Il dit wa ba'du. Après cela,
Al-Nawaqid. Al-Nawaqid, il va donner le sens de Al-Nawaqid. Al-Nawaqid ici, c'est le pluriel de Naqid. Jam'u Naqid. Son pluriel, c'est Al-Nawaqid, mais le singulier, c'est Naqid. Alors ici, c'est Ismu Fa'il min naqa al-shay iza ahallahu wa hadama. C'est Ismu Fa'il, c'est-à-dire c'est un nom qui vient du verbe naqada shay. Naqada shay, c'est-à-dire annuler quelque chose, iza ahallahu, lorsque on dissolut cette chose ou on détruit cette chose. Wa afsadahu, ou on le pervertit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Nahl, il dit وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. وَلَا تَنْقُضُوا, c'est-à-dire n'annulez pas al-ayman, les serments, بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, après l'avoir affirmé. Donc ici, le mot naqada, ça veut dire annuler, ou bien ça veut dire aussi, c'est-à-dire détruire quelque chose. وقال تعالى, al dit, ولا تكونوا, ne soyez pas كالتي نقضت عضلها من بعد قوة أنكاثا. Il dit, ne soyez pas comme celui qui défait, كالتي نقضت, comme celle qui défait, عضلها, sa tresse, من بعد قوة, après l'avoir bien serré, أنكاثا, بمعنى bien serré. Donc ici, tout ceci, c'est le sens de naqada, naqidun. Donc lorsqu'on dit nawaqid, ça veut dire tout ce qui annule l'islam d'une personne. Tout ce qui annule l'islam d'une personne, adamana naqid. Maintenant, lorsqu'on dit nawaqid islam, quel est le sens de l'islam? Le sens de l'islam, le cheikh dit, huwa al-istislamu lillah. C'est la soumission lillah, pour Allah, bitawhidi, par le tawhid, qui est l'unité d'Allah. Alors cela veut dire que il faut impérativement se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant l'adoration exclusive. Sinon, si on dit huwa al-istislamu lillah, c'est la soumission à Allah, cela peut rentrer aussi dans le sens que la personne se soumet à Allah et se soumet à d'autres choses. Mais ici, lorsqu'on dit wal istislamu lillahi bitawhid, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, aussi l'obéir par l'obéissance, c'est-à-dire se soumettre à lui par l'obéissance. Wal bara'atu min ash-shirki, et se désavouer du shirk, wa ahlihi, et les gens du shirk. Hada ta'rifu l'islam. Alors voici la définition de l'islam. L'islam, sa définition est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par l'unicité. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un dit Ana muslimun, je suis musulman, alors cela veut dire qu'il est muwahid. Il est muwahid. C'est-à-dire, il est un unificateur d'Allah. Et cela veut dire aussi qu'il se soumet aux ordres d'Allah. Cela veut aussi dire qu'il se désavoue de l'associationnisme et les gens de l'associationnisme. Il se désavoue du shirk et les gens du shirk. Adamana l'islam. Voici le sens de l'islam. Wa aslama, et aslama ici, manahu istaslama. Aslama, c'est se soumettre. Le sens veut dire ici istaslama, c'est-à-dire se soumettre. Fahuwa al-istislamu lillah, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala bitawhidihi, par son tawhid qui est l'unicité. Wa ikhlasul ibadati, et vouer sincèrement l'adoration lahu, pour lui Allah, duna siwa, vouer l'adoration pour lui Allah et délaisser toute autre divinité. Faman lam yastaslim lillah. Alors ici, celui qui ne se soumet pas
Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah, wa mustakbir, il est orgueilleux. Wa man istaslama lillah, et celui qui se soumet devant Allah, ghayruhu, et se soumet pour autre qu'Allah, wa mushrik, il est associateur. Celui qui se soumet devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore Allah et qui associe Allah subhanahu wa ta'ala en se soumettant pour d'autres divinités, alors celui-là il est associateur. Wa amma kanta man istaslama lillah, celui qui se soumet devant Allah subhanahu wa ta'ala wahda, Allah seul, fa huwa al-muwahhid. Alors celui-là, il est unificateur d'Allah. ولهذا قال, c'est pour cela qu'il dit هو الاستسلام لله بالتوحيد. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Alors ici le tawhid, huwa ifradullah, c'est l'unification d'Allah jalla wa ala bil ibada. Unifier Allah dans l'adoration, c'est ce qu'est le tawhid. Bi an yaj'al al ma'bud wahid. Et cela se fait par le fait que la personne, il voue l'adoration à une seule divinité. Badalan, au lieu an yakuna al ma'bud alihatan mutafarriqa. Au lieu que ces divinités soient des divinités dispersées, yakunu ilahan wahid. C'est-à-dire la divinité devient pour lui une seule divinité. Et quelle est cette divinité? Wallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit ici, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule divinité. La ilaha illa huwa. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est que lui. Subhanahu amma yushrikun. Et qu'il soit pur et chassé de toute imperfection au sujet de ce qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit encore dans un autre verset dans cette ayina, Allah dit wama umiru, ils n'ont été ordonnés illa liya'budina lahuddina hunafa. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah de façon sincère en lui vouant toute la religion. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata, et qu'ils accomplissent la prière et donnent la zakat. Wa dhalika dinul qayyima, et voici la religion de droiture. Hadha huwa al-islam. Alors le cheikh dit, voici l'islam. Wa huwa ad-din qayyim, et c'est la religion de droiture. Voici l'islam. Alors celui qui prétend être musulman et n'a pas mis ces choses en pratique, il fallait savoir musulman. Il n'est pas musulman. La budda laka ya muslim. Oh, toi qui dis tu es musulman, c'est impératif pour toi de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec le tawhid. C'est-à-dire, tu adores Allah seul, sans associer. Tu obéis aux ordres d'Allah. Tu te désavoues des gens de shirk, tu te désavoues du shirk awalan premièrement, et des gens de shirk deuxièmement. Alors, lorsque tu concrétises cela, alors tu seras un musulman comme il se doit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, inil hukmu illa lillah. Toute la loi revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Amara, il a ordonné Allah ta'budu illa iya, que vous ne devez adorer que lui, Allah. Amara, il vous a ordonné Allah ta'budu, que vous ne devez adorer illa iya, sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika ad-dinul qayyim. Voici la religion droite. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Mais la majorité des gens, ils ne savent pas. Hadha huwa l'islam. Voici l'islam. Donc, istislamu lillahi bi tawhid. Ensuite, amma qawluhu, quand ça sa parole, al-inqiyadu lahu bi ta'a, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance. Fayani, cela veut dire annahu ma tawhid, qu'avec le tawhid, tanqadu, tu te soumets maintenant des awamirillah jalla wa ala, aux ordres d'Allah. Fatafaluha, tu fais ce que Allah t'ordonne,
وَتَتْرُكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ, et tu délaisses ce que Allah t'a interdit, وَتَتَجَنَّبُهُ, et tu t'écartes de cela. وَالطَّاعَةُ, l'obéissance, تَشْمَلُ, comporte ici فِعْلَ الْمَأْمُورَاتِ, le fait de faire les ordres, c'est-à-dire mettre en pratique les ordres, وَتَرْكَ الْمَنْهِيَاتِ, et délaisser les interdits. فَلَا يَكْفِي, alors il ne suffit pas ici اعتقاد الوحدانية, de croire à l'unicité d'Allah seulement بدون العمل, sans l'action. La Bouddha min. C'est-à-dire si quelqu'un vient dire que je crois à l'unicité d'Allah, mais il ne prie pas, il n'obéit pas aux ordres d'Allah, il n'est pas muwahid. Parce que le muwahid, en réalité, c'est celui qui met en pratique la définition que nous avons donnée ici de l'islam. Istislamu lillahi bit-tawhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Alors ici, wal bara'atu min ash-shirk wa ahli, et c'est désavouer du shirk, de l'associationnisme et les associateurs. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit ici, il dit fala yakfi anna al-insan la ya'budu illa Allah. Il ne suffit pas que l'être humain adore Allah seul seulement. Il ne suffit pas que il adore Allah seul seulement et il se limite à seul. Hein? Fala Bouddha, il est impératif an yatabarra min ash-shirk. Il doit se dévouer de l'associationnisme wa ahlihi, et les associateurs. Et il doit croire fermement dans son cœur la nullité des autres adorations. Wa kufr al-mushrikin, et il doit aussi croire en la mécréance des associateurs. Wa yubghidahum, il doit les détester. Wa yu'adihim, et il doit les prendre pour ennemis. Illa, à cause d'Allah, yajibu alayka, alors il est obligatoire aux toi musulmans, an tu'adi, que tu prennes pour ennemis Ada Allah, les ennemis d'Allah, wa an tuhibba, et que tu aimes awliya Allah, les alliés d'Allah, fa tuhibba ma yuhibbu Allah, tu aimes ce qu'Allah aime, wa man yuhibbu Allah, et tu aimes ce qu'Allah aime, wa tubghidu ma yubghiduhu Allah, tu détestes ce qu'Allah déteste, wa man yubghiduhu Allah, et celui qu'Allah déteste. La Bouddha min dhalik. Al-bara'at min ash-shirk wa ahli, c'est désavouer du shirk et les gens du shirk. Alors ici c'est impératif. C'est impératif, car tu ne peux pas prétendre croire en l'unicité d'Allah, adorer Allah seul, sans détester le shirk. Si tu vois dans ton cœur une faiblesse concernant cela, sache que ton tawhid a un problème. Le tawhid ne peut avoir la force que lorsqu'on va détester le shirk. Et c'est impératif, c'est une obligation de détester le shirk, car cela rentre dans quoi? La définition de l'islam. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahli. Et à ce moment, tu dois croire aussi que l'adoration des autres divinités est nulle et les mouchrikines sont des mécréants. Tu dois détester ces mouchrikines, tu dois les prendre pour ennemis et c'est une obligation pour toi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et c'est ce qui implique le sens de sa parole. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahli. C'est désavouer le shirk et les gens de shirk. Kama tabarra Ibrahim, comme Ibrahim s'est désavoué. Walladina ma'ahu, et il s'est désavoué. Et ceux qui étaient avec Ibrahim se sont désavoués min al-mushrikin. Des mushrikin, comme Allah Ta'ala, comme Allah le Très Haut dit dans le Mumtahana, il dit qad kanat lakum uswatun hasana. Vous avez un bel exemple à la personne d'Ibrahim.
وَالَّذِينَ مَعَهُ, et ceux qui étaient avec Ibrahim. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ, nous nous désavouons de vous, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, et de ce que vous adorez en dehors. Ils se sont désavoués, أولا des mouchriquins, et ثانيا du shirk, de tous les idoles. Alors ici, tabarra'u, ils se sont désavoués, minhum, de, wa min ma'budatihim, et de leurs adorés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Kafarna bikum. Alors, nous croyons en vous, wa bada bayna wa baynakum. Et à partir de ce moment, a commencé quoi? Entre nous et vous, al-adawatu, l'inimité, wal baghdha, ainsi que la haine, abadan, à jamais. Hatta, jusqu'à ce que tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Voici l'implication du tawhid. Voilà qu'il tu verras certaines personnes aujourd'hui qui disent nous avons le tawhid, nous avons le tawhid, mais les soufis, ils s'asseyent avec des gens qui font le shirk parmi les soufis, qui adorent les tombes aujourd'hui, qui font des circumambulations autour des tombes et qui font des istirafat, des demandes de secours, des demandes d'aide aux tombes. Mais là, tu trouveras ceux qui disent que nous sommes les gens de la sunna, s'asseoir avec ceux-là. Hein? Prétendent même faire la da'wa avec eux. Comment cela peut se faire? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit La tajidu qawman. La tajidu, le la ici, ce n'est pas le la an-nahiya. Ce n'est pas le la d'interdiction. C'est le la an-nafiya. Le lam de négation. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas. Ça n'existe pas. Qui? Qawman, des gens. Yu'minuna billah. Ils disent qu'ils croient à Allah. Wal yawmil akhir. Et au jour dernier, yu'aduna, aimer, s'allier, man hadallah wa rasoul, à ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Walau kanu aba'ahum, même si c'est leur père, ou abina'ahum, ou leurs enfants, ou ikhwanahum, ou leurs frères, ou ashiratahum, ou leurs familles. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit de façon claire que tu ne trouveras pas. Et il n'existe pas. Alors, si tu vois des gens qui font cela, c'est qu'ils ne sont pas croyants. Parce que Allah nie ici l'existence des gens qui disent croire en Allah et en son messager, s'allier aux ennemis d'Allah. Naam, wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la tattakhidhu aba'akum, ne prenez pas vos pères, wa ikhwanakum, ainsi que vos frères, awliya, pour des alliés, inistahabbul kufra ala al-iman, si ceux-là ont préféré la mécréance à la foi. Alors, ne prenez pas ceux-là pour des alliés. S'ils ont préféré la mécréance à la foi, ceux qui s'allient à eux parmi vous, c'est ceux-là qui sont les zalimun, l'année des injustes. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, est-ce que les musulmans ils mettent cela en pratique? C'est difficile, aïwal akhawat, c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens considèrent plus l'asobiyya, ou l'ahliya, la famille, plus que tous ces principes. Parce que tu trouveras des gens qui sont de la même famille. Ils se trouvent quelque part, ils font des réunions de famille, d'autres sont sur le shirk, d'autres viennent même avec la pratique du shirk, mais d'autres qui se disent être la sunna participent à ces réunions et aussi ne disent rien.
Allahul musta'an. Allah dit, la tajidu, tu ne trouveras pas. Donc, si on trouve des gens qui font cela, ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas la foi. Sinon, si tu trouves des gens qui font cela, alors cela veut dire qu'ils n'ont pas la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a compréhension. وقال تعالى على الترويدي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Ne prenez pas mes ennemis ainsi que vos ennemis ou des alliés. Qui sont les ennemis d'Allah? Les mécréants. Les mécréants, les mouchriks, n'est-ce pas? C'est ceux-là les ennemis d'Allah. Non. Ici, le sens de la wilaya, est-ce que c'est d'avoir un mécréant comme collègue où on s'échange des paroles d'où là. Al-wilaya wal-walaya ici, c'est d'aimer la personne. C'est l'amour qui vient du cœur. L'amour qui vient du cœur. Et cet amour-là est interdit pour le croyant, d'aimer le mécréant dans son cœur. Voilà pourquoi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de son messager, Innaka la tahdi man ahbabt. Ici, il dit tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Dans la généralité, les traductions que les gens donnent selon ce verset, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Alors les savants ont précisé ici, pour dire celui que tu aimes sa guidance. Parce que ce n'est pas possible qu'un croyant aime un mécréant. De l'amour du cœur, là, il y a c'est pas permis. Mais rester ensemble, faire les interactions, ce qui هذا لا بأس به لا بأس به ولكن الحب قلبي l'amour du cœur هذا حرام, c'est interdit. نسأل الله العافية والسلام. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit هذا هو التوحيد. Voici le tawhid الذي أمر الله به, qu'Allah a ordonné. وبموالاة أهله, voici le tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de s'allier des gens. وأمر بالبراءة, et a ordonné de se désavouer min shirki, de l'associationnisme, وأهله, et les associateurs. لأنه car يناقض التوحيد, cela annule le tawhid. Cela annule le tawhid. والإسلام, l'islam له نواقض, l'islam a des annulations. فقد يدخل الإنسان الإسلام, il se peut que l'être humain rentre dans l'islam, لكن يرتكب, mais va pénétrer أشياء, des choses تخرجه, qui vont le faire sortir من الإسلام. Dans l'islam, وهو يدري, il peut même savoir, أو لا يدري, il peut même aussi ne pas le savoir. C'est-à-dire, il peut faire des actions qui vont le rendre mécréant, ou dire des paroles qui vont le faire sortir de l'islam, sans même le savoir, n'est-ce pas? Donc, c'est une obligation pour l'humain de connaître ces annulations. De connaître ces annulations. Ibrahim, et le cheikh va nous donner l'exemple d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ibrahim a craint pour sa propre personne de tomber dans le shirk. Ibrahim, ta'rifouna Ibrahim? Est-ce que vous connaissez Ibrahim? Abul Anbiya, le père des prophètes, wa Abu Tawhid, le père du Tawhid. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Mohammed, le meilleur des hommes, de suivre sa religion. En disant millata Ibrahim, suis la voie d'Ibrahim Hanifa. Walakin Ibrahim a craint pour lui-même de tomber dans le shirk. Ma'annahu, malgré qu'Ibrahim huwa alladhi kasara al-asnam,
c'est lui qui a cassé les idoles. Wa ouzia, et on lui a fait du tort, fillah, à cause d'Allah. Mahada, malgré cela, lam ya'man, il n'a pas été en sécurité. Vous dites, moi, je ne vais jamais tomber dans le shirk. Contrairement à certains musulmans aujourd'hui. Hein? On a déjà compris le tawhid. Hein? On a déjà compris le tawhid. Fahimna tawhid. Attends, tu trouveras d'autres prédicateurs qui vont dire que non, mais le tawhid, madame, il est musulman, khalas, inta al-mawdu. Est-ce qu'on a besoin de réveiller pour dire non, Allah doit être adoré seul? Il est musulman, khalas, inta al-mawdu. Wal amru laysa kadhalik ya ikhwa wal akhawat. Ce n'est pas comme ça. Le tawhid, on doit l'apprendre jusqu'à mort. Le tawhid, on doit l'apprendre et craindre même de tomber dans le shirk car on n'est pas en sécurité. Ibrahim alayhi salatu wa salam khafa ala nafsi. Il a craint pour lui-même de tomber dans le tawhid. Hein? Là, de tomber dans le shirk. Hein? Il a craint pour lui-même de tomber dans le shirk. Lorsqu'il a dit Wajunubuni, Allah, écarte-moi, Wabaniya, ainsi que les enfants, An-Na'bud al-Asnam, de l'adoration des idoles. Rabbi, oh Allah, innahunna, ces idoles, adlalna kathira minan nas, ont égaré beaucoup de personnes. Lima ra'a, lamma ra'a kasrat al-shirk, lorsqu'il a vu la multitude d'associationnisme, wa kasrat al-maftunina, et lorsqu'il a vu beaucoup de personnes éprouvées par le shirk, khashi ala nafsi, il a même pour lui-même. Wal insanu bashar. Alors, le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit l'être humain hein, est un homme, n'est-ce pas? Walladhina waqa'u fi shirk bashar. Et ceux qui tombent aussi dans le shirk sont des êtres humains. Ils font des erreurs. Wal insanu la yuzakki nafs. Personne ne doit se purifier lui. La yuzakki nafs pour dire non, moi, je suis masoum, je ne veux pas tomber dans le shirk. Non, je ne peux pas. Je ne tombe pas dans le shirk là. Wala ya'man wala din. Et personne aussi ne doit être en sécurité. Dit, moi, ma religion, c'est qawi. La bala alayhi al-khawf. Il doit craindre à la dini pour sa religion. Aksar plus que mimma yakhaf ala nafsi. Plus que sa crainte pour sa propre personne. Wa ala malihi. Et sa crainte pour ses biens. Wala hurmihi, et sa crainte pour son hurmiani, sa femme et autres. Comme Ibrahim a dit ici, wa junubini, Allah écarte-moi, wa baniya an na'bud al-asnam. Écarte-moi, moi ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. Pourquoi? Rabbi innahunna, ces idoles-là, atlalna kathiran minan nas, ont égaré beaucoup de personnes. Donc, je ne veux pas être parmi ces égarés. Allahu Akbar. Istashhid hadha al-maqam. Réfléchis un peu à cette invocation. Et tu verras qu'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, malgré son degré, il a vu que les idoles ont égaré beaucoup de personnes. Donc, il ne veut pas être min jumlati haoula, de l'ensemble de ceux-là. Nasallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit ce sujet, l'islam, les annulations de l'islam, les savants ont accordé beaucoup d'importance à cela, les savants passés, et les savants actuels. Alors, les plus prompts, on accorde de l'importance à cela. Pourquoi? Parce que Jannatu, c'est un paradis. Le tawhid est un paradis. Le shirk est un enfer. N'est-ce pas? Donc, jadirun bil ihtimam, de plus d'importance. Hein? À connaître le tawhid et à connaître les annulations de l'islam.
ce qui va annuler notre islam sans qu'on en sache. Donc voilà pourquoi les savants fa'allafu fihi mu'allafat. Ils ont écrit beaucoup de livres mustaqillah, des livres spécifiques. جعلوا له بابا. Ils ont mis des chapitres في كتب الفقه, même dans les كتب الفقه. Ils ont mis des chapitres qu'ils ont nommés يسمونه باب حكم المرتد, ou bien on dit باب حكم المرتد, le chapitre qui est quoi? Le jugement de celui qui apostasie. وذكروا في هذا الباب, et ils ont mentionné dans ce chapitre nawaqid al-islam, les annulations de l'islam, et le jugement de celui qui tombe dans une de ces annulations. Ils ont mentionné les différents types, beaucoup, parmi les annulations qui n'arrivent même pas dans l'imagination, c'est-à-dire l'être humain ne réfléchit même pas à cela. C'est-à-dire, ils ont mentionné des choses qui font sortir de l'islam. Souvent, le musulman, il est là, il ne s'en rend pas compte. N'est-ce pas? Comme certains parmi les savants ont montré que le cheikh Mohammed ibn Abdouar, il a dit nawaqid l'islam, et anna nawaqid l'islam, asharatu nawaqid. Il a dit 10 annulatifs. Est-ce que les annulatifs de l'islam se restreignent à 10? Alors, les savants ont mentionné beaucoup parmi ceux-là. Mais là, c'est 10 que le cheikh Mohammed ibn Abdouar, il a mentionné englobe tout le reste. N'est-ce pas? Donc, lakinnahum rahimahumullah, les savants, quand ils fassent miséricorde, ahsuha, ils ont cerné cela dans les livres, wa bayyanuha, et ils ont clarifié cela, wa bayyanu hukma man waqa fi shay'in minha, et ils ont clarifié celui qui tombe dans quelque chose de ces nawaqid. لأن الدين, car la religion, هو أول ضرورات الخمس. La religion est le premier des 5 choses impératives à préserver dans cette religion. التي تجب المحافظة عليها, qui est obligatoire de préserver. Car dans la religion, il y a ضرورات الخمس, 5 choses impératives à préserver dans la religion. Obligatoire à préserver dans la religion. Le cheikh qui va nous mentionner ces 5 choses-là. فيحافظ على الدين, va préserver la religion. ويجب أن يطبق الحكم. Donc voilà pourquoi il est obligatoire d'appliquer le jugement à l'al-murtaddin, sur ceux qui apostasient, al-kharijin, et ceux qui sortent de l'islam. Est-ce que vous comprenez? Pour préserver la religion. Parmi les darurat khams, il y a hifzuddin, la préservation de la religion. Min at-tala'u, afin que les gens ne s'amusent pas avec cette religion-là. Donc, pour préserver cette religion, il faut maintenant appliquer les jugements, les lois sur ceux qui apostasient. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man baddala dinahu faqtulu, celui qui change de religion, tuez-le. Hada kalam wadih. Mais tu trouveras certains ignorants aujourd'hui qui disent que il n'y a pas de preuves qui montrent que si quelqu'un apostasie, on doit le tuer. هذا جاهل مركب. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح كل وضوح. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire, et très clairement. Man badda dinahu faqtulu, celui qui change de religion, tuez-le. Il s'agit de qui? Celui qui change de religion. Est-ce qu'il s'agit de celui qui quitte le christianisme pour rentrer dans l'islam? Hein? Il s'agit de celui qui quitte l'islam pour rentrer dans le christianisme, ou rentrer dans le judaïsme, ou le bouddhisme, ou bien l'athéisme. Hein? C'est-à-dire, il quitte l'islam. Celui-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit de le tuer. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Nasa'i, Tirmizi, Ahmad, et c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Alors ici, la deuxième parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui prouve ce qu'on vient de dire, il dit la yahillu
damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Le sang d'un musulman n'est permis que pour l'une de ces trois choses. An-nafsu bin-nafs. C'est-à-dire celui qui tue une personne, on doit le tuer. Wa-sayyibu zani. Le marié qui a consommé son mariage et qui fornique, on doit le tuer. Wa-tariku li-dini. Et celui qui délaisse sa religion, al-mufariqu lil-jama'a, et qui se sépare du groupe des musulmans. C'est-à-dire, at-tariku li-dini ou al-mufariqu lil-jama'a, c'est la même chose. Ça va? Mais les savants, souvent, ils font la différence entre les deux. D'autres disent, at-tariku li-dini, ça c'est la personne qui laisse sa religion de façon claire. Il dit, je ne veux plus être musulman. N'est-ce pas? Comme on voit certains le faire. Parce que lorsqu'ils vont voir des musulmans, ils disent aux musulmans qu'on veut devenir musulman. Parce qu'on a vu certains musulmans, dès qu'ils sont devenus musulmans, ils ont eu beaucoup d'argent. Donc, Arajul Yastaslim de il s'est converti à cause de cela. Et après, maintenant, lorsqu'il voit qu'il ne trouve plus de l'argent, il a parti. Il dit, mais ils m'ont trompé. Notre religion n'est pas comme la religion des chrétiens. Notre religion est une religion qui est se soumettre à celui qui t'a créé. L'adorer lui seul. Que tu aies des idées ou pas. Notre religion, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala seul par le tawhid. Ou avec le tawhid, si on peut le dire. Se soumettre à lui en l'obéissant. Voilà notre religion. La religion des chrétiens, c'est une religion qui est basée sur les intérêts. Lorsque le chrétien il vient et te dit non, accepte Jésus, Jésus va changer ta vie. Les musulmans, on ne fait pas cela. Sauf aujourd'hui, les tidjanites, les soufis, qui aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient vers eux, ils te disent non, si tu deviens tidjanite, si tu fais des askars, si tu fais tel nombre de zikrs, tu deviens riche. Ils te donnent les noms de shayatin, les noms de djinns, ils font des khawatim, ils font tout cela pour égarer les gens. Notre religion n'est pas basée sur cela. Alors, si quelqu'un vient dans notre, il veut se convertir et qu'il nous dit, il a appris que les Arabes, ils ont beaucoup d'argent à cause de l'islam, il a appris que tel, il faut dire que le messager d'Allah était le plus pauvre. Il pouvait faire des mois sans préparer chez lui. Donc l'islam ne l'a pas rendu riche. N'est-ce pas? Donc ici, ceux qui chantent de religion, les savants le mettent à part. Al-Mufariq al-Jama'a, celui qui se sépare du groupe des musulmans comme le Khariji. Comme le Khariji. C'est-à-dire celui qui dit il n'obéit pas à l'autorité musulmane. Il se sépare, il appelle les gens à sortir contre lui dans un pays musulman. Il doit être tué. Il doit être tué. Donc ici, dans le hadith Ash-Shahid, le témoin argumentatif dans le hadith ici, ce qu'on recherche, c'est celui qui délaisse sa religion et si ce n'est pas du groupe des musulmans, alors celui-là, il doit être tué. Et cela pourquoi? Pour préserver la religion. Est-ce que vous comprenez? Pour préserver la religion. Donc, wasani min ad-darurat, le deuxième, parmi les choses impératives à préserver dans la religion, c'est an-nafs, la personne ou l'âme, une personne. C'est-à-dire, an-nafs ici, c'est pour cela que Allah a légiféré la loi du talion. Le talion, c'est quoi? Lorsque tu tues une personne, siyama tuqtal, tu es tué aussi. Pourquoi? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, et de vous qui avez cru, kutiba alaykumul qisasu fil qatl.
Allah vous a rendu obligatoire la loi du talion lorsqu'il y a meurtre. Jusqu'à sa parole, il dit walakum fil qisasi hayat. Il y a pour vous dans la loi du talion la vie. Il y a la vie. Ya ulul albab, pour vous qui êtes doués de raison, la'allakum tattaqoun, afin que vous créez Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, amara bihifzil anfusil mu'mina. Allah a ordonné de préserver les âmes croyantes, de ne pas tuer quelqu'un. C'est pour cela qu'il a légiféré la loi du talion. C'est pour préserver les âmes, les personnes, minal etida de la transgression. Voilà pourquoi il dit walakum fil qisas. Il y a pour vous dans la loi du talion la vie. لأن القصاص car la loi du talion وإن كان قتلا للجاني, même si cela concerne le fait de tuer le criminel, فإنه يسبب الحياة للناس. C'est une cause pour garder les gens en vie. لأنه يمنع القتل, parce que ça empêche le meurtre. Pourquoi? فيامن الناس على دمائهم, et les gens seront en sécurité au sujet concernant le sang. Par exemple, فإذا علم القاتل, celui qui tue, s'il sait, أو علم, ou bien a su, man yurid القتل, celui qui veut tuer, أنه سيقتل, qui sera tué, فإنه يكف عن القتل, il va se préserver de tuer. فينجي نفسه, il va préserver sa propre personne, وينجي من هم بقتله, et il va préserver celui qui avait pour but de le tuer. وبذلك تحقن الدماء, c'est par cela qu'on va préserver les sangs. Non. C'est-à-dire, lorsqu'Allah dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ, il y a pour vous dans la loi du talion la vie. L'imada, car celui qui tue, même si on doit le tuer, alors on le tue pourquoi? Parce qu'il a tué quelqu'un. Si maintenant les autres, ils ont vu son châtiment, et ils ont vu que si nous, on tue de la même manière, on sera aussi tué. Est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont ainsi préserver leur vie et préserver la vie des autres. Donc voici la deuxième chose impérative à préserver dans la vie. La première chose, c'est quoi? La religion. Ad-din. Hein? Ad-din. La première chose, c'est ad-din. Pour préserver la religion, celui qui rentre, c'est un bien pour lui. S'il le sort, on le tue. Les autres, quand ils vont voir cela, ils vont rentrer avec conviction. Et les gens ne vont pas s'amuser avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose impérative à préserver, c'est quoi? L'âme. N'est-ce pas? طيب. الثالث من الضرورات الخمس. Le troisième, parmi les 5 choses impératives à préserver, la raison. Hein? Comment يقول في بمبرية حقلي. N'est-ce pas? الله جل وعلا Allah le très haut خلق هذا الإنسان. Allah a créé cet être humain وميزه عن غيره, et l'a différencié des autres من المخلوقات, parmi les créatures. لأنه أعطاه العقل, car Allah l'a donné la raison, يميز به, afin qu'il puisse mettre la différence بين النافع والضار, entre ce qui est bénéfique et ce qui fait du tort. والطيب والخبيث, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. والكفر والإيمان, entre ce qui est la mécréance et ce qui est la foi. C'est-à-dire, Allah a donné à l'être humain Mada, la raison pour différencier. N'est-ce pas? Comme il a dit, voilà quoi de karramna bani Adam. Là, nous avons ennobli le fils d'Adam, et nous avons fait circuler sur la terre et sur la mer.
Comme il a dit ici, nous avons créé l'être humain dans la belle forme, n'est-ce pas? فالله جل وعلا قال له ميز الإنسان بهذا العقل. Allah a accordé la particularité à l'être humain à travers la raison. Car les animaux, ils n'ont pas de raison. N'est-ce pas? Voilà pourquoi lorsque l'être humain commence à agir comme un animal, il est alors pire. Il est alors pire que l'animal. Comme Allah dit à leur sujet, ils sont comme les bestiaux, mais ils sont plus égarés que les bestiaux. Car ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la raison. Mais leur raison ne les a pas permis de comprendre. Donc, ils sont devenus plus graves que les bestiaux. Donc, si l'être humain, c'est-à-dire la fait du tort à sa raison, par quoi? Par le fait de prendre des choses qui vont le saouler, al-muskirat ou al-mukhaddirat, qui vont faire partie de sa raison. Allah a rendu obligatoire ici de dresser la peine sur lui. Bil jaldi, en le chicotant, afin de préserver les raisons de l'être humain, afin qu'il ne s'amuse pas avec leurs raisons. Voilà pourquoi celui qui boit de l'alcool, dans un pays musulman, lorsqu'on l'attrape, on le chicote. Hein? Comme cela a été fait avec Abu Himar. Chaque fois, il buvait, on l'attrapait, on venait avec lui, il buvait, on lui chicotait. Afin qu'il délaisse là. Parce que la religion est venue avec quoi? Hifzu al-aql. Arabi min ad-daruriyat, le cinquième parmi les daruriyat, et le quatrième parmi les 5 choses à préserver, hifzul amwal. C'est la préservation des biens. La préservation des biens. Les gens, il est impératif qu'ils aient de l'argent. Leur argent, c'est impératif. Leur bien. Donc, ils prennent pour dresser leur dunya. Al-malu asbul haya. Le Cheikh Fawzan, il dit, l'argent est la corde de la vie. Comme les gens ils le disent. Allah Ta'ala, il dit, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Ne donnez pas aux gens faibles d'esprit vos biens, allati ja'ala lakum qiyama, que Allah a fait pour vous comme quelque chose qui vous dresse dans votre vie. Ja'ala lakum qiyama. Allah a fait que l'argent soit quelque chose qui vous dresse dans votre vie. Donc ne donnez pas cet argent à des faibles d'esprit. Pour garder ou bien pour travailler avec. Ne faites pas cela. Celui qui transgresse sur les biens des gens sariqa par le vol, on coupe sa main. Pour que les gens puissent rester en sécurité concernant le bien. Allah le dit, le voleur et la voleuse, coupez leurs mains. Jaza'an bima kasaba nakalan. Jaza'an bima kasaba. Par récompense de ce qu'ils ont fait, nakalan. Et cela, c'est un châtiment. Min Allah, venant d'Allah, Wallahu azizun hakim. Et Allah est le très puissant et le très sage. Le Cheikh Salah il dit, si on coupe une seule main, l'argent des gens ne sera préservé. C'est pour cela que vous voyez les pays, les pays où on dresse les paix,
Ce sont des pays en sécurité apaisée, à la dînia, sur leur religion, et sur leur personne, et sur leur bien, et leur honneur. Nam. Alors que les pays dans lesquels on ne dresse pas les peines, c'est le désordre qui est produit dans ces pays. Des mélangements, la crainte, et le comportement animal, bestial même, comme cela est connu. Non. Une solution simple et très efficace. Quelqu'un vole, on lui coupe la main. Mais dans les pays où on n'applique pas la charia, on le prend, on le jette en prison. Et on lui donne même un avocat. Un avocat pouvait le défendre. Pouvait dire non, il n'a pas volé. Ou bien il a tué quelqu'un, un assassin. Lorsqu'on vient le prendre, lui-même il réclame son avocat. Il dit apporte, je ne à personne. Si on ne m'envoie pas mon avocat, l'avocat il sait très bien qu'il a fait cela, mais comme lui il est venu chercher son argent, il va le défendre jusqu'à ce qu'on le libère. Et il a gagné son argent. Comment les biens des gens, l'âme des gens, l'honneur des gens sera présent. Voilà pourquoi les pays où la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala est appliquée, on ne dira pas 0% de criminalité, mais on dira 0,0 de criminalité. Parce qu'en réalité, si une personne vole, on lui coupe sa main, une main. Lorsqu'il va bien regarder l'autre main, il va réfléchir 1001 fois, comme les gens le disent. 1001 fois avant d'aller voler encore. N'est-ce pas? Alors, une solution simple et efficace. Mais on va le jeter en prison, il va négocier, il va payer de l'argent, on va le faire sortir, il va le faire encore un gros coup. Un coup immense que le coup qu'il avait fait. Hein? En islam, ce n'est pas tous les voleurs qu'on coupe la main. Il y a des voleurs, on les tue. Hakeda, fait l'islam. Donc, ici, le cheikh qui dit Al-Khamis min ad-daruriyat al-khams, il dit c'est la préservation de la lignée, des lignées. Al-Ansab, c'est les lignées, et Al-Arad et des honneurs. Taïb, c'est la cinquième chose parmi les 5 choses à préserver impérativement dans la religion. Hifzul ansab wal arad. Et on préserve la lignée des gens par l'interdiction de la zina. Et appliquer la peine à la zani sur le fornicateur par le fait de le fouetter sans coup de fouet s'il n'est pas encore marié. Mais il est lapidé bil hijara avec des pierres jusqu'à ce qu'il meure s'il est déjà marié et consommé le mariage. Et tout cela pourquoi? Pour préserver la ligne des gens. Minal ikhtilat, des mélanges. N'est-ce pas? Si on dresse la peine à la zunat sur les fornicateurs, la lignée des gens sera préservée. Mais si on délaisse le fait de dresser les peines à la zunat sur les fornicateurs, alors la lignée sera mélangée. Celui-là ne sera pas qui est son fils. Parce que les lignées seront mélangées. Hein? Cette femme, c'est pénétrer. Pénètre en elle des hommes. Plusieurs hommes.
on ne saura pas de qui a pris la grossesse. N'est-ce pas? Donc, لذلك c'est pour cela تضيع الأنساب, les lignées seront perdues. التي جعلها الله qu'Allah مميزة, comme une caractéristique, une différence بين الناس, entre les gens, بأن يعرف هذا الشخص, pour que cette personne il sache ممن هو, il vient de qui. وترتب على ذلك الأحكام الشرعية, et résulte même de cela les jugements de la charia, n'est-ce pas? Si les lignées sont mélangées, comment on pourra venir avec les jugements de la charia tels que le mahram, par exemple, al-mahramiyyah? La femme ne saura pas qui ne doit pas la marier. L'homme ne saura pas qui ne... Hein? C'est la femme qui ne doit pas marier, n'est-ce pas? Le miras est aussi il y a l'héritage. Autre que cela, min al-ahkam al-shar'iyya, parmi les jugements de la charia, al-mutaratib al-nasab, qui en résulte à travers la lignée, wa ta'arufu an-nas, et la connaissance des gens, fima baynahum, entre eux. Hada ya'rifu, celui-là il saura, anna hada abou, que celui-là est son père, hada akhou, c'est son frère, hada ammu, son oncle paternel, hada khalu, c'est son oncle maternel. فيحصل التواصل, il y aura en ce moment la liaison بين الناس, entre les gens. فهذا هو حفظ الأنساب, voici la préservation de l'Ansab, de la lignée. C'est-à-dire n'eût été إقامة الحد et l'interdiction de la zina. Regardez comment les gens seront mélangés aujourd'hui. Regardez comment les gens seront mélangés aujourd'hui. Voilà qu'aujourd'hui, les chiites, ils ont rejoint cela. Ils ont rejoint cela. Parce que eux, ils font zawaj al-muta. Une personne, d'après eux, peut se marier avec une femme 1 heure, 30 minutes. Hein? Ils vont seulement dans une mosquée proche et l'imam, il célèbre. Sans wali. Ils font le mariage et maintenant, ils vont à l'hôtel, quelque part, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, 1 heure, et puis ils se séparent. Hein? Et ils se libèrent. Donc, à cela, une femme peut se marier plusieurs fois dans une même journée. Chez les chiites. Voilà pourquoi l'histoire de Al-Hussein Abdurrahman Daïman, je reviens sur l'histoire. C'était un chiite qui était le disciple de Ayatollah al-Khomeini, le Dajjal, le Shaitan al-Akbar, le Shia, des Shia, qui était le président de l'Iran. Ce Ayatollah Khomeini, il avait un élève qui s'appelait Al-Hussein Abdurrahman. Il a écrit même un livre pour expliquer, et j'ai réussi à lire ce livre-là. C'est un livre qui est très bénéfique, où il explique pourquoi il s'est repentir de la voie des Shia. Il disait comme ça que Ayatollah Khomeini, ils étaient allés quelque part et ils se sont retournés, il faisait nuit. Il faisait nuit et il y avait un élève, Ayatollah Khomeini, qui l'a reçu chez lui à la maison. Mais il a vu la même nuit une fille de celui qui l'a reçu, Ayatollah Khomeini. Il a vu sa fille de 7 ans. Et il a demandé à celui qui l'a reçu de lui donner la fille en mariage pour cette nuit. Une fille de 7 ans. Al-Hussein Abdurrahman, il dit, ça l'a vraiment surpris. Et l'autre, il était ravi de savoir qu'un homme comme Ayatollah Khomeini a demandé ma fille en mariage pour une seule nuit. Ça va? Donc, il était ravi de cela. Donc, il a accepté. Il a accepté, il a donné sa fille pour la nuit. Al-Hussein Abdurrahman, il dit dans son livre que il dit toute la nuit, il n'a pas pu dormir parce qu'il ne faisait qu'entendre les cris de la fille de 7 ans.
Il entendait des cris seulement, des cris, des cris. Et le lendemain, Ayatollah Khomeini a vu cela sur son visage. Et il a dit, mais tu es triste ou bien tu es dérangé pour cela? Ne te dérange pas, même avec des enfants de 2 ans, fais cela. C'est Ayatollah Khomeini qui lui dit cela. Même avec des enfants de 2 ans, on fait cela. Agile. Et c'est depuis ce moment qu'il a eu du doute dans son cœur concernant la voie des Shia. Lorsqu'il a eu son Darajatul Shihad, il est rentré en Iran. Lorsqu'il est rentré en Iran pour être imam, parce que Darajatul Shihad chez les Shia, c'est comme le doctorat. Darajatul Shihad, c'est une daraja quand tu fais ça. Il me dit c'est permis, c'est pas permis. On s'en fout de Coran Sunna. On s'en fout même des hadiths. Donc, il dit, lorsqu'il a eu cela, il est rentré en Iran. Et il a commencé, parce que son ils étaient en Irak. Et il a commencé, et une femme est venue le voir dans la mosquée. Et la femme était tellement triste, elle a dit, ya imam, oh imam, dis-moi si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné cela, ou bien c'est votre religion. Il lui dit, explique. La femme lui dit que j'ai fait le zawaj al-muta'a avec un homme. Et il m'a enceinté. Je l'ai appelé parce que c'était avec lui seul que j'ai fait le zawaj al-muta'a. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, il n'a pas reconnu. Donc j'ai accepté mon enfant, je suis resté avec mon enfant. L'enfant a grandi. Je l'ai éduqué jusqu'à ce que l'enfant soit aujourd'hui grand. Elle est pubère. Et un jour, cet enfant-là rentre à la maison. Elle dit qu'elle a fait zawaj muta avec une personne, il a enceinte. Donc, la femme dit, en lui posant des questions, en faisant des enquêtes, elle se rend compte que c'est la même personne qui a enceinté sa propre fille. Et elle pose la question sur Al-Hussein Abdurrahman, elle lui dit, est-ce que c'est Allah qui a ordonné cela? C'est juste un exemple que je vous donne ici, dans l'explication que nous sommes en train de donner ici. Pour dire que ici, les choses sont mélangées. Al-Hussein Abdurrahman dit c'est ce qui a apporté le doute dans son cœur. Pour quitter maintenant la voie des Shia, il a fallu maintenant qu'il quitte l'Iran, qu'il aille vers le Liban, qu'il décide de rentrer en Saoudie et qu'il se répand, qu'il délaisse la voie des chiites. Il a écrit un livre pour l'éducation. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide enfin sur le droit chemin. Pour vous expliquer que Hifzu al-Ansab, c'est très important. Et ce que les Shia ils font, Zawaj al-Muta, il n'y a pas Hifzu al-Ansab. Parce qu'en réalité, une seule femme, un seul homme peut se marier plusieurs fois dans la même journée. Et même ils disent que celui qui ne croit pas à cela faut voir kafir. Celui qui ne croit pas au Zawaj al-Muta, il n'est pas d'accord avec cela, il est mécréant. Il est en enfer. Aouzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wa ma hifzul arad, quand la préservation des honneurs, cela arrive en dressant la peine sur celui qui a blasphémé, celui qui a menti. Celui qui accuse une personne de fornication, il dit telle personne est fornicateur. Telle personne est pédé, comme on le dit. Sinon, en réalité, c'est homosexuel. Ah, les pédophiles, c'est ceux qui font avec les enfants. Voyez, si il accuse une personne comme ça, on le fouette là-bas, après qu'on lui demande, s'il a blasphémé, c'est-à-dire il a menti sur quelqu'un, il a dit que cette personne a forniqué, qui viennent avec 4 témoins qui vont attester ce qu'il a dit. On le chicote
Comme elle a dit Samaniyata Jalda. Samanina Jalda. C'est-à-dire 80 coups. Wayasbaru fasiqan. Et devient fasiq, pervers. On n'accepte rien de lui. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, ceux qui lancent des accusations sur des femmes chattes, ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا, et ils ne viennent pas, بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء, avec 4 témoins, فَجْلِدُوهُمْ, chicotez-les, foutez-les, ثَمَانِينَ جَلْدَةً, 80 coups, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, et n'acceptez aucun témoignage d'eux. Voilà les jaza. Combien de personnes à notre époque sont dans ce? Hein? Hatta, même lorsque tu accuses ta femme de cela, il t'est demandé d'apporter 4 témoins qui vont attester qu'ils ont vu l'acte. À la tariq l'islam, de tariq même de l'islam, c'est difficile d'avoir cela. Si toi seul, tu tombes sur l'action, peut-être faire comme ça, Ibn Abi Waqas. Ça, Ibn Abi Waqas, il dit, si je vois quelqu'un avec ma femme, je le frappe avec mon truc. Et le compagnon dit, ça dit, il est jaloux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous étonnez de la jalousie de Saad, je suis plus jaloux que lui, wallahu aghyar minna, et Allah est plus jaloux que nous deux. Donc, ça aussi, tu fais comme pour Saad. Sinon, si tu vois une personne avec ta femme, toi seul, tu as vu, il ne t'est pas permis d'aller dénoncer cela. Pourquoi? Même si tes deux yeux ont vu, car si tu vas dénoncer cela, tu seras chicoté encore plus dessus. Non seulement ta femme a forniqué, là, ça te fait mal. Et encore des chicotes 80 coups de fouet. Donc, voilà pourquoi c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, ici, et Allah dit wa ulaika humul fasiqun, et ceux sont des pervers. Non, illa allazina tabu, sauf ceux qui sont repentis min ba'di zalik, après cela, wa aslahu, et se sont reformés, fa inna Allah ghafurur rahim, Allah est le pardonneur, hein, et celui qui est miséricordieux. Voici les 5 darurat, les 5 choses à préserver. التي أمر الله بحفظها. Allah a ordonné de préserver. ورتب العقوبات عليها. Allah a mis des châtiments afin de préserver cela. وأولها حفظ الدين. La première des choses, c'est la préservation de la religion. Comment on préserve la religion? Par le fait de tuer celui qui apostasie. N'est-ce pas? وحفظ الدين يكون بتجنب نواقض. Et la préservation de la religion se fait par le fait de s'écarter des annulations qui annule cette religion, et on obtient par cela l'apostasie. Et cela se fait aussi par le fait de tuer celui qui apostasie. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous allons nous arrêter ici. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons voir la ridda, l'apostasie. Comment se fait l'apostasie? Certaines personnes pensent que l'apostasie, c'est de venir dire que je ne suis plus musulman. L'apostasie, souvent, se fait par la parole. C'est-à-dire, tu dis quelque chose qui te fait sortir de l'islam, ou bien l'action, tu fais quelque chose qui te fait sortir de l'islam, ou bien même dans le cœur, le doute. Le doute, par exemple, c'est l'apostasie. Et nous allons voir dans un nawaqid là. Hein? Le doute, par exemple, c'est l'apostasie. Mais beaucoup de personnes ne savent pas cela. Nous allons rentrer dans les différents types d'apostasie avec les preuves, Inch'Allah. Et je conseille à mes frères et mes sœurs, surtout les sœurs, de mémoriser ces Doruyat al-Khams. C'est 5 choses impératives à préserver et aussi de mémoriser la définition de l'islam qui est والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve
Et bismillah, la semaine prochaine, nous allons continuer. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.